Voici quelques explications pour le document 1 hydraulique du 23 novembre. Alors vous prenez ce document, symboles et schémas hydrauliques. Donc c'est pour identifier les symboles utilisés dans les circuits hydrauliques et interpréter des schémas hydrauliques simples. C'est ce que je vais vous demander, notamment à l'examen numéro 3 à la fin de la session. Alors des symboles et schémas. C'est sûr que c'est comme un plan. C'est un plan très schématisé, que le mot le dit. Alors, c'est simple. Ça, vous allez retrouver ces plans-là avec n'importe quelle machine qui fonctionne à l'hydraulique. Ça peut être une presse injection, ça peut être un tracteur. Alors, ça nous donne un aperçu de comment est constitué le système hydraulique. Donc, il y a des phares, on peut dire des avatars, mais c'est surtout des pièces simplifiées qui vont indiquer qu'on a une pompe, qu'on a un distributeur, qu'on a un vérin. Puis, c'est mis dans un ordre logique. Donc, on a nos tuyaux, nos boyaux qui sont connectés sous forme de ligne, et ça va nous ramener au réservoir. Donc, la première chose, ce sont des formes simples, cercle, carré, losange, rectangle, et dedans, on va mettre des informations pertinentes. Alors, une ligne continue, c'est le chemin du fluide hydraulique. C'est un tuyau, c'est un boyau. Je vous rappelle qu'un tuyau, généralement, c'est rigide. C'est fait en acier, en aluminium. Un boyau, c'est flexible. C'est fait avec différentes gaines, souvent en polymère, avec des treillis d'acier inoxydable. On peut retrouver des lignes pointillées. Alors, ces lignes pointillées-là nous disent que toutes les pièces hydrauliques qui sont représentées dans le schéma sont prises dans un bloc rigide. Ça arrive souvent, ça. Donc, il ne faut pas les chercher individuellement. Il faut chercher le bloc et dans le bloc, on a ces composantes hydrauliques. On va avoir des flèches qui vont nous indiquer dans quel sens le fluide va se déplacer. Des arcs de cercle ici. Et n'oubliez pas que le schéma hydraulique est très semblable à un schéma électrique. Si vous voyez des éclairs sur un fil, c'est un circuit électrique. Donc, ça demande d'autres compétences pour les livres. Je vais me concentrer sur les schémas hydrauliques. Donc, on a parlé des lignes. On en voit des exemples sur cette page. Donc, la canalisation flexible, vous voyez, c'est ce qu'on va installer sur nos panneaux de laboratoire. Donc, à chaque bout, on a un clapet anti-retour et on va tout simplement monter des canalisations flexibles sur les différentes parties. Faites attention parce que les clapets anti-retour qui sont installés au bout des tuyaux génèrent beaucoup de chaleur, de résistance pour l'huile. Et vous allez voir qu'à la fin du lab, les montages et les tuyaux, les boyaux sont chauds. L'huile a monté en température. Alors, on vous donne un exemple, working line. Donc, c'est ce qu'on appelle des lignes de pression. Alors, le fluide hydraulique va passer dans ces lignes-là. Les conduits pilotes. Okay? Pilot line. Alors, c'est quoi ça? C'est des lignes qui amènent une pression hydraulique, mais cette pression hydraulique-là va tout simplement actionner d'autres pièces. Donc, on ne se sert pas de cette pression-là pour la force. C'est pas connecté sur des vérins ou sur des pompes. On va connecter ça sur d'autres distributeurs, ça va les ouvrir, ça va fermer d'autres distributeurs. Donc, ça ne fait que commander. On peut toujours commander aussi par des impulsions électriques, mais on peut avoir aussi des tuyaux hydrauliques. On a aussi un conduit de drainage. Alors, tout l'huile, les surplus d'huile, les surplus de pression, s'en va au réservoir. Donc, ça peut être des pointillés, comme indiqué, drain line, donc les conduits de drainage ou retour d'huile. Un point important. Lorsque les lignes se croisent, ils sont non reliés. Donc, ça veut dire que si vous voyez la croix, la figure 4.1, la première croix,
Il n'y a aucun contact entre la ligne verticale et la ligne horizontale. Quelquefois, pour que ça soit plus facile à lire et que ça soit plus compréhensible, on va mettre un croisement de conduits non reliés. Donc, on va lui faire faire un petit bond, juste pour dire, regarde, tu passes au-dessus de ton autre tuyau. Et si on veut avoir une connexion, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un point, et ce point-là, c'est un croisement de conduits reliés. Donc, si vous voyez un point, ça veut dire que les 4 tuyaux sont reliés. Si vous ne voyez pas de point, c'est ces 2 tuyaux tout simplement qui passent un par-dessus l'autre. On a les réservoirs. C'est sûr que là, on a une forme schématique des réservoirs. Donc, le réservoir qui est ventilé, c'est ce qu'on a généralement, tout ce qui travaille en atelier, qui est hydraulique, on a un réservoir ventilé. Les réservoirs pressurisés sont réservés au monde de l'aviation, avec un conduit de retour. Souvent, ce conduit-là de retour va être mis dans le fond pour éviter d'avoir de la mousse, de faire mousser notre huile, ou il peut tout simplement être un conduit de retour au-dessus du niveau de l'huile, ce qu'on ne vous conseille pas à cause de ce que je vous ai parlé, l'effet moussant. Une des premières grosses composantes qu'on rencontre sur un schéma hydraulique, une des plus importantes, c'est la pompe. Il est très important de se souvenir qu'une pompe ne génère pas de débit. Une pompe ne crée que du débit. Okay? Elle va créer du débit et elle ne va pas, à la sortie, créer de pression. Ça, c'est important. Okay? Donc, la pompe ne fait que produire un certain débit. Lorsque l'huile, on va l'empêcher de passer, ben là, on va créer une pression. Donc, faites attention. Hein? Le débit et la pression, c'est pas la même chose. Le débit, c'est combien de déplacements d'huile la pompe peut faire. Et la pression, c'est l'huile étant sous pression parce qu'elle ne peut pas s'en aller au réservoir, ben on va créer une pression dans les tuyaux qui vont transporter l'huile hydraulique. Donc, le symbole est très simple. C'est un cercle. Le cercle, on a une flèche. Cette flèche-là nous indique à quel endroit on sort notre huile. Faites attention parce que la flèche est très importante. C'est les pompes à débit fixe. Ça veut dire qu'on est connecté à un moteur. Quand on est en atelier, on va toujours être connecté avec des moteurs électriques. Mais si on est sur des chantiers, si on est sur des unités mobiles, hydrauliques, bien souvent, on va avoir une génératrice qui va marcher, exemple, à l'essence. Donc, dans les cas qu'on va nous analyser, c'est un moteur électrique. Je vous rappelle que les moteurs électriques en Amérique du Nord tournent à 1750 ou 1800. Souvent, on va arrondir à 1800 tours minute à cause du triphasé 60 Hz. La pompe à débit variable, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement qu'à l'intérieur, on va varier le volume. Mécaniquement ou avec un système électrique. Après, on a des pompes à débit variable ou bidirectionnelles. C'est-à-dire que l'huile peut sortir dans un tuyau, comme ici, tuyau du haut ou tuyau du bas. Je vous rappelle que la flèche oblique nous indique que c'est avec une cylindrée variable. Alors, les pompes et les moteurs hydrauliques, c'est presque les mêmes composants. Voyez, on prend la composante, au lieu de faire tourner l'arbre, on injecte de l'huile sous pression. Qu'est-ce qui se passe? Ben, l'huile va faire tourner l'arbre, le chaff, comme on dit au Québec. Donc, les moteurs hydrauliques, c'est des pompes. On a inversé le sens au niveau de la transmission de puissance. Alors, on va faire rentrer de l'huile sous pression. On peut avoir les mêmes composants et quelquefois, des pompes peuvent devenir moteurs dans un circuit. Alors, pompe et moteur hydraulique. Même composante. Il y en a un qu'on fait tourner l'arbre, l'autre qu'on envoie de la pression dans les tuyaux. Qu'est-ce qui les différencie?
c'est les flèches. Symbole de soupape. Alors, des soupapes de décharge, qu'est-ce que c'est? C'est pour protéger le système contre des surpressions. Alors, on va retrouver dans chaque schéma hydraulique des soupapes de décharge. Souvent, tout de suite après la pompe, pour protéger notre système. On ne veut pas que mon système va littéralement exploser à cause des surpressions. Alors, cette composante-là va enlever la pression. On l'appelle le symbole de la soupape de décharge. Vous voyez la figure 4,6. Et ce qu'on va installer, on va installer une vraie soupape à la sortie de la pompe pour protéger mon schéma. Après, il y a les soupapes de séquence. Ça peut être la même composante, mais sa fonction ne sera pas pareille. Elle va donner une séquence d'ouverture et de fermeture à certaines composantes hydrauliques. On le voit ici, la figure 4.7. Je vous introduis aussi à certaines notions de schéma hydraulique. Vous voyez, figure 4.7a, on a notre pompe. Juste après, on a une soupape de détente. On va retrouver ensuite un sélecteur. C'est un sélecteur qui a 4 positions. Il y a 4 entrées-sorties, excusez. A, B, P, T. 3 positions. Donc, c'est ce qu'on appelle un 4-3. Il y a un cœur fermé. On dit un cœur fermé, c'est-à-dire que si je mets la position centrale, tout est bloqué. On a 2 vérins. Et vous voyez, okay, au niveau du vérin gauche, juste à son entrée, on a une soupape de séquence. On l'a ajusté pour que le vérin va sortir qu'à une certaine pression. Donc, c'est pour ça qu'on donne une séquence de vérins. Donc, le premier vérin va sortir, le deuxième va sortir, mais après avoir atteint une certaine pression. Vous remarquerez aussi que T, sur le distributeur, on a une ligne qui s'en va dans un petit carré. Ça veut dire que c'est le retour au réservoir. Et que la pompe prend de l'huile au réservoir. Pour B, ben vous avez le même schéma. Mais c'est sûr qu'on a tout simplement changé le vérin qui était initialement à droite pour une pompe inversée, c'est-à-dire un moteur. Donc, vous voyez, on a le symbole d'un moteur, qui pourrait être une pompe. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on envoie de l'huile dedans. Donc, le schéma A, avec mon vérin qui est à droite, à gauche du schéma A, on voit la soupape de séquence. On vient l'introduire juste à l'entrée du vérin qui est, lui, à droite. Donc, c'est comme ça qu'on va faire fonctionner nos composantes hydrauliques. Le montage 4.8, qu'est-ce qu'il va nous indiquer? Bien, il va nous indiquer la même soupape de séquence, mais avec un clapet anti-retour. Très important. Vous voyez, le clapet anti-retour, c'est une bille avec un triangle. Alors, la bille est bloquée. Elle est bloquée dans un sens, dans l'autre côté, ça va circuler. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand le vérin, lui, va rentrer, ben, on va tout simplement passer par le clapet anti-retour. Quand je veux faire lever mon vérin, je vais être obligé d'envoyer de l'huile dans ma valve de séquence. Ayant ajusté une certaine pression, elle devra passer par la soupape de séquence parce que le clapet anti-retour, lui, il est bloqué. On le voit très bien à la figure 4.8. Alors, le symbole distributeur. Le nombre de positions, ce sont les petits carrés. À l'intérieur, ben, on a des orifices. Donc, vous voyez, on a 4 orifices. Puis, sur les côtés, on va voir comment on va les faire fonctionner. Quelquefois, c'est des ressorts. Quelquefois, ça peut être des boutons, ça peut être des vérins, ça peut être même des pédales, ça peut être des systèmes mécaniques. Et ça peut être aussi des électroaimants, comme on le voit à la figure 4.11. C'est le distributeur qui est en bas, C1, C2. Ce sont des électroaimants
Au Québec, dans les ateliers, ok, on appelle ça des solénoïdes. Donc, on peut appeler ça des électroaimants en français aussi. Alors, on envoie une impulsion électrique et on fait tout simplement varier la position de notre distributeur. Sur le distributeur qu'on voit à la figure 4.11, la position centrale, c'est ce qu'on appelle un cœur fermé. La position qui est à gauche, c'est parallèle. Et à droite, c'est AX. En bas de C1, C2, qui sont nos électroaimants, on voit d'une façon schématique des ressorts. C'est ce qu'on appelle des ressorts de rappel. Lorsqu'il n'y a pas de courant, ben, le ressort va tout simplement va pousser sur mon distributeur. Donc, le schéma d'un circuit hydraulique simple. Alors, le symbole d'un vérin, vous le voyez ici. Quelquefois, il est plus schématique que ça. Là, il est quand même assez élaboré. Symbole d'un vérin hydraulique. On a un filtre. OK? Donc, on a un filtre ou une crépine. Une crépine, je vous rappelle que c'est tout simplement des brins, okay, qui laissent passer l'huile. Donc, une espèce de passe. Et on peut avoir aussi un échangeur de chaleur. Je vous l'avais montré le dernier cours. Alors, l'échangeur de chaleur, très important pour maintenir la température de l'huile. Alors, souvent, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir de l'eau du robinet qui passe dans l'échangeur. L'eau va tout simplement absorber la chaleur de l'huile, l'évacuer ailleurs. Alors, le symbole des filtres et crépines. On a aussi les accumulateurs, je vous en avais parlé. Momentanément, on va avoir une pression. Ça, on va l'utiliser en cas d'urgence. Ou quelquefois, lorsque ma pompe ne fonctionne pas. Donc, le système n'est pas mis en fonction, mais ça me prend de la pression. Alors, on va avoir des accumulateurs qui, momentanément, vont nous envoyer de la pression dans le système. Généralement, on a ce qu'on appelle une vessie. Donc, c'est une espèce de ballon de polymère rempli d'un gaz inerte comme de l'azote qu'on a emprunté au département de soudage. Et puis, sous la pression hydraulique qui va se déformer, si on ouvre la valve, ben le ballon va reprendre son volume initial et puis va pousser l'huile. On peut l'avoir aussi avec un ressort. Donc, le ressort pousse avec un piston. Et lorsque on a besoin de pression, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que le piston, lui, va revenir à sa position initiale. Il va pousser l'huile dans le système. Ce document, alors, on peut passer directement au document 2.